m'appelle Maria, je suis assistante de Frédéric pour les voyages de groupe en Biélorussie. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire directement sur le nouveau groupe dédié aux clients du Tunnel de l'amour sur Telegram que je rejoins. Et je vous annonce aussi que le voyage de groupe à Minsk sera effectué du 5 au 13 mars 2021 et les inscriptions, c'est maintenant. Nous sommes au début de décembre. La période des fêtes s'approche. Et je voudrais vous expliquer aujourd'hui comment nous célébrons les fêtes, quelles traditions nous avons, parce que ce n'est pas du tout pareil en France. Les Biélorusses, comme les Français, célèbrent les fêtes en famille. Nous fêtons Noël 2 fois. D'abord, le 25 décembre pour les catholiques, essentiellement rassemblés dans le nord-ouest du pays. Ensuite, le 7 janvier, qui correspond à la naissance du Christ pour le calendrier orthodoxe. Les 2 jours sont fériés. Le 25 décembre, orthodoxes ne font pas la fête. Ils profitent simplement de la journée pour se détendre. Seuls les catholiques célèbrent le Christ, mais ils ne représentent qu'environ 14% de la population. En fait, tout commence vraiment le 31 décembre, au soir. C'est la fête la plus importante, celle laïque du Nouvel An, un héritage de l'époque soviétique où toute fête religieuse était interdite. Dès le 31 au matin, on commence à préparer le repas du soir. À Noël, en Biélorussie, que ce soit le 25 décembre ou le 7 janvier, les Biélorusses n'ont pas de cadeaux. Ils ne les reçoivent que le 1er janvier, au matin, au pied du sapin. C'est en général, mais dans certaines familles, les gens profitent et Nouvel An et Noël pour préparer les fêtes. Souvent, des cadeaux sont utiles. Souvent, les gens préparent des cadeaux utiles, du shampoing, des vêtements, très rarement des cadeaux uniquement divertissants. Et aujourd'hui, je vous propose de visiter avec moi certains magasins au centre de la ville sur l'avenue principale Независимости où on peut acheter presque tout ce que vous voulez pour les fêtes et pour les cadeaux. C'est l'avenue principale Независимости à 9h du matin. Le GUM est un excellent exemple d'architecture d'époque stalinienne parce que ce centre a été construit en 1951 et aujourd'hui visiter ce centre commercial à la soviétique est comme faire un voyage dans le passé. Si nous regardons les photos de l'époque stalinienne et les photos d'aujourd'hui, le bâtiment n'a pas presque changé. Tout le monde connaît ce magasin. Les habitants donnent souvent les rendez-vous près de GUM et les habitants aussi y achètent des cadeaux pour les fêtes de Nouvel An et de Noël. Et moi aussi, j'ai profité un moment pour acheter un petit truc pour ma famille. L'un des cadeaux les plus répandus, c'est la montre. Les Biélorusses choisissent le plus souvent la marque biélorusse Luch. C'est une marque de bonne qualité et ce n'est pas si cher comme la montre suisse. Mais il faut faire attention avec la montre parce qu'on dit qu'on ne peut pas offrir la montre à une personne que vous aimez. Dans ce cas, la personne qui a reçu ce cadeau doit payer quelques monnaies, une somme symbolique. Ce que moi j'aime le plus, c'est le magasin du chocolat biélorusse, Kommunarka. C'est un producteur assez connu, on peut dire que c'est le meilleur producteur du chocolat en Biélorussie. Et en même temps ici, on peut boire une tasse de café ou du chocolat chaud. Moi aussi, je n'ai pas pu rien acheter ici, donc j'ai acheté
une tasse du chocolat chaud et un peu de chocolat. Oui, mais c'est pour les fêtes aussi. Et je vous montre que pour moi, c'est mon chocolat préféré. Je pense que c'est le plus naturel. Je vous montre les ingrédients. Il n'y a rien d'artificiel. Tout est, à vrai dire, tout est naturel. C'est pour ça qu'on dit que c'est le meilleur chocolat en Biélorussie. Et il ne faut pas le comparer avec le chocolat ukrainien. Il faut le goûter, peut-être il faut goûter quelques chocolats différents. Par exemple, ça c'est le chocolat avec l'alcool dedans. C'est aussi Kommunarka, tout ce chocolat c'est le producteur Kommunarka. Peut-être c'est la meilleure qualité du chocolat en Biélorussie. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et vous avez maintenant des idées où on peut acheter des cadeaux en Biélorussie et qu'est-ce qu'on peut acheter comme cadeau. Mettez la pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne Les femmes ukrainiennes et biélorusses pour suivre mes prochaines vidéos. À très bientôt!